Bonjour amis stadiens, ici au couteau. Donc ce soir une petite vidéo par rapport à une news qui est sortie sur 9to5google.com et une news qui est assez intéressante. Donc du coup je vais en parler et comme ça on va mettre les choses à plat parce que j'ai entendu beaucoup de choses et surtout des mauvaises choses. Donc du coup on va remettre les choses à plat. Et donc du coup pour faire ça, j'ai pris la source originale, la source en anglais. Comme ça, on va éviter les erreurs de traduction et tout ça. Allez, on va commencer déjà par l'introduction. Alors l'introduction, qu'est-ce qu'ils nous disent? Ils nous disent, voilà, on a décompilé la dernière version de l'APK de Google qui est disponible sur le Play Store. Donc effectivement, la dernière version, c'est la 2.19. Donc effectivement, si on regarde sur le Play Store, la dernière version, c'est la 2.19. Donc il n'y a rien de magique. Ils ont pris la version de Google qu'ils ont décompilé. Et du coup, ils nous disent, là-dedans, on a trouvé des lignes de code qui pourraient définir les prochaines futures fonctionnalités. Qui pourraient, et je mets bien des guillemets à pourraient. Gardez en tête que Google peut ou ne pas utiliser ces lignes et donc du coup peut ou pas activer ces fonctionnalités. Et ça a son importance. Peut ou pas activer ces fonctionnalités. Et maintenant, ils vont regarder un petit peu les lignes et voir ce qu'il y a. Donc ça, ces lignes-là, c'est d'éventuelles futures fonctionnalités. Et je dis bien le mot éventuel. Pourquoi éventuel? Tout simplement parce que lorsqu'un développeur va coder une application ou autre, qu'est-ce qu'il va faire? Il va mettre son interface et il va préparer des boutons de façon à ce que son interface soit le plus propre possible et qu'il n'ait pas dans le futur à bouger les boutons parce qu'effectivement une personne qui est habituée à un bouton à tel endroit va avoir du mal si on change les boutons. Donc les développeurs essaient de prévoir le futur et mettent tous les boutons même s'ils ne s'en servent pas. Et qu'est-ce qu'ils vont faire? Ils vont cacher ces boutons là et ensuite ils vont les afficher ou pas. Et pour le coup ils vont les afficher lorsque ces boutons sont utilisés. Et c'est pour ça que, effectivement, en décompilant des applications, on retrouve des boutons qui ne sont pas utilisés. Parce que, éventuellement, dans le futur, si le développeur en a besoin, il a ces boutons à dispo sans pour autant bouger toute l'interface. Donc maintenant, ces boutons-là, qu'est-ce que c'est? Tout simplement, on a un bouton qui nous dit que on va pouvoir, si le téléphone n'est pas reconnu, on va avoir un avertissement nous disant attention, ce téléphone n'est pas reconnu et pour le coup nous demander si on veut quand même l'utiliser ou pas. Mais ça, je le répète, ce n'est que des textes que le développeur a mis pour prévoir les choses. Je ne veux pas pour autant dire que la prochaine version ça y sera. C'est juste le développeur qui a prévu les choses. Donc du coup, là, ça voudrait dire que dans le futur, éventuellement dans une semaine, 2 semaines, 3 mois, 6 mois, 1 an, 2 ans, j'en sais rien, mais le développeur a prévu de laisser la possibilité pour les téléphones non certifiés avec une alerte pour jouer. Ensuite, deuxième fonctionnalité, le Touch Control. Le Touch Control, c'est quoi? C'est tout simplement pouvoir jouer sur le téléphone directement sans avoir une manette branchée. Ça, toutes les sociétés le font, donc il y a heureusement que Google l'a prévu aussi. Mais voilà. Ensuite, autre fonctionnalité, la partie chat. Donc la partie chat, attention aux traductions, c'est pas les chats en fait, c'est tout simplement le voice. Donc on pourra discuter en voice sur le téléphone directement comme on peut le faire sur Chrome, voire sur le Chromecast directement, sans pour autant devoir passer par Discord ou autre. Donc ça effectivement, c'est pas mal. Ensuite, autre fonctionnalité, les trials. Donc du coup, les boutons c'est quoi? Mais les boutons c'est, on pourra jouer à ce jeu, vous jouerez à ce jeu pour une durée limitée. Et ensuite on a les boutons jouer gratuitement jusqu'à, et les boutons aussi buy now to continue playing, donc acheter maintenant pour continuer à jouer. Ça veut dire que le développeur Stadia a prévu des démos. Mais rien d'autre. Il a prévu des démos. Ça ne veut pas pour autant dire, et je me répète encore, que ça va être la semaine prochaine, dans 2 semaines.
Ça va être dans une prochaine version, juste le développeur a prévu les textes, rien d'autre. Donc ça voudrait dire que Google prévoit des démos. Ensuite, et pour le coup, dernière fonctionnalité, l'Upcoming Sales. L'Upcoming Sales, c'est les ventes à venir. Donc les ventes à venir, c'est quoi? C'est tout simplement, il y aura très certainement un bouton vente à venir pour très certainement précommander un jeu ou alors juste pour information les prochains jeux qui vont arriver avec des dates de sortie ou autres. Donc ça, effectivement, avec tout un tas de boutons, vente d'été, le jeu de l'été, etc., etc. On va pas toutes les traduire, mais voilà, c'est des textes qui sont prévus. Alors, je me répète une dernière fois, c'est l'APK, la 2.19, la dernière version que vous pouvez télécharger, pas sur l'APK qu'ils ont mis, je sais pas où, sur le Play Store directement, que vous pouvez télécharger. Et du coup, dans cet APK, il y a des textes qui sont prévus. Mais ces textes-là, c'est le développeur qui les a mis pour prévoir un peu son interface. Ça ne veut pas pour autant dire que ce sera utilisé, voire que ça peut être jamais utilisé. On n'en sait rien. Ça sera peut-être jamais utilisé. C'est juste le développeur qui a prévu son interface pour mettre les boutons pour pas avoir tout à bouger, comme tous les développeurs le font. Tous le font. Ils prévoient les boutons pour ne pas avoir à tout bouger au dernier moment. Voilà, j'espère que cette vidéo a vraiment remis toutes les choses à plat et que maintenant vous savez de quoi vous parlez et surtout de quoi 9TO5 Google parle. Sur ce, c'était au couteau. N'hésitez pas à vous abonner, à mettre le petit pouce bleu, à exprimer vos commentaires en description. Et je vous souhaite une bonne journée. Ciao, ciao!